Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, comme d'habitude, ça va. Franchement, j'ai passé un super bon week-end. On a fait les décos et j'ai eu un cadeau d'anniversaire à l'avance. Ouais, j'ai réussi à gratter comme chaque année. Oh, il y avait les Black Friday. Friday. Ça valait le coup. Donc voilà, j'ai une super chaise de gamer. Je suis trop contente. On est trop bien sur ces chaises-là. Et on a eu une super belle occasion. Donc du coup, j'en ai profité et j'ai eu mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc j'espère que toi, tu vas bien et que ton week-end a été reposant. Je vais faire la vidéo un petit peu plus tôt. Tu vois, c'est 10h moins 20. 10h moins 20, ouais, voilà. Comme ça, je vais la poster plus tôt. Et puis, comme ça, si tu veux la voir plus tôt, tu pourras la voir plus tôt. Voilà. Il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui me demandent qu'est-ce que c'est-il que ce machin que tu as autour du cou. Il est trop magnifique. Il est beau, hein. Alors, c'est une labradorite. Tu vois, elle change de couleur. Elle change de couleur. Comme quand on était gosse, là, elle change de couleur selon ton humeur, tu sais. Quand elle est noire, là, oh, c'est que t'es pas content. Quand elle est bleue, c'est que t'es content. Non, c'est pas vrai. C'est une labradorite, en fait. Et voilà, c'est tout. On me demande où est-ce que je l'ai eu. Je ne sais pas, c'est un cadeau, on me l'a offert, donc je ne peux pas te dire. Voilà. Mais c'est juste une pierre de protection, parce que en ce moment, on en a bien besoin, n'est-ce pas? Bon, je me comprends. Donc voilà, donc du coup, on va faire les énergies. Donc c'est une labradorite, voilà, que j'ai autour du cou. On va faire les énergies pour la semaine du 7 décembre, bientôt les vacances. Oh, fini le réveil, ça c'est le kiff ça. Donc on va faire le tirage comment? On va faire un tirage central pour la semaine, on va regarder tous les domaines comme ça. On va prendre l'oracle Moho pour le faire et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour avoir une réponse à ta question et ou un petit message pour ta semaine. Voilà, j'ai vu que le petit jeu que je vous avais fait sur Insta et sur Facebook vous avez plu, je suis trop contente. Donc je pense que ça va être notre petite routine du samedi matin maintenant, en plus des énergies de la semaine que je fais tous les jours par écrit. Et puis bon, ceux qui n'ont pas Insta, j'avais déjà tenté de le faire sur YouTube dans la partie communauté, mais ça avait pas super bien fonctionné. Donc du coup, je savais pas trop si je pouvais le mettre ou pas sur YouTube. Écoute, si tu as envie que je le fasse sur YouTube aussi, tu me le dis, hein, n'hésite pas à me le dire et dans le commentaire et puis je le ferai. Tu vois là, mon esprit est parti super loin, je sais pas où. On est parti. On est parti. Voilà, bon, ben du coup c'est parti pour le tirage. On va faire le tirage central en 9 cartes et on va regarder les énergies pour cette semaine. Le diamant, l'argent, la renaissance. Ça a l'air de bien commencer ça. L'éclat. La brillance. Oh. La joie qui s'est retournée, l'ouverture qui s'est retournée, la réflexion, la décision à prendre qui s'est retournée et l'équilibre. Ah, ces deux, elles sont ressorties dans la semaine. Elles sont ressorties dans la semaine. Hein. Tout ça, ça a sauté. Bon, ça a l'air d'être... Et la joie aussi est ressortie. Hein. Et l'ouverture. Bon. Moi, je pense que c'est une semaine plutôt canon. Qu'est-ce que t'en penses? Et au fait... Qui c'est qui m'a suivi alors? Qui c'est qui a commencé son projet jeudi soir? Hein? Qui c'est qui s'est lancé à l'eau? Moi je commençais. Allez, c'est parti. Je vais prendre mes 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Allez, c'est bon. Avant de commencer, j'avais juste un petit mot à dire parce qu'en ce moment, je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs sur la chaîne, s'il y a d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube aussi dans la cartomancie ou autre. Est-ce que vous aussi, vous avez des relous? Attends, parce que je sais pas, haters, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. Bon, des relous, moi, je les appelle les relous, tu vois. Les, tu sais, les mouches qui sont collées aux fesses des vaches, là, voilà, ça, ce genre de truc, là. Est-ce que toi aussi, t'en as? Parce que je sais pas si c'est dû au confinement, mais en ce moment, ça charge pas mal quand même. Hein. Donc, voilà, en tout cas, je voulais faire juste un tout petit mot pour eux, pour ce genre de personnes, pour ces petites mouches vertes. Ben, moi, je te remercie.
parce que franchement, les propos sont durs à lire. Bon, c'est complètement faux, hein, bien évidemment. Mais c'est dur à lire et du coup, ça me fait bosser mon ego. Et crois-moi que mon ego, ça faisait un bon petit moment qu'il était en hibernation. Là, tu me l'as réveillé d'un coup, quoi, mais il sait pas ce qui se passe, le gars, quoi, tu vois. Donc, du coup, merci pour ça. Parce que ben moi ça m'aide à grandir, ça m'aide à m'endurcir, hein, ça m'aide à comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, parce que tu vas plutôt pas mal quoi. Donc c'est assez dur, mais franchement j'encaisse et je suis plutôt fière de moi parce que c'est chaud et parce que je pensais pas avoir cette force là de pouvoir encaisser ce genre de mots quoi. Donc du coup voilà, je suis en fait tu me rends super heureuse, tu rends ma vie encore plus heureuse que ce qu'elle est et tu vois la joie de vivre que j'ai dans mes vidéos et qui t'ennuie tant. Et ben je l'ai encore plus en fait parce que j'arrive à passer chaque défi que tu me mets sur ma route. Donc et franchement c'est pas du chiquet, c'est de la vérité. Alors le chiquet ça veut dire c'est pas un mensonge quoi. C'est franchement la vérité et je suis super contente. Bon, je te dis pas qu'il y a deux discussions dans ma tête à chaque fois. Hein, ouais, pourquoi moi? Ouais, tais-toi, c'est bon, ça va, c'est un vilain, ça va, t'en auras d'autres dans ta vie. Ouais, mais non, mais quand même, il dit que je suis méchante. Ouais, mais non, ça va, je t'ai déjà dit quoi? Je t'ai déjà dit quoi? Je t'ai dit de pas les écouter, ces gens-là, ils en valent pas la peine. Ouais, mais bon, ouais. Non, ouais, mais bon, quoi? Voilà. Alors, tu vois, il y a une espèce de monologue dans ma tête, hein. Mais à chaque fois, je grandis, donc voilà. Donc, merci pour ça. Je te souhaite bien évidemment de réussir à trouver un jour la lumière sur ton chemin et surtout d'arrêter de croiser le mien. Voilà, ça m'arrange. Merci. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc on va regarder la carte centrale. J'adore, je me kiffe. On va regarder la carte centrale, l'énergie générale de cette semaine, celle qui va nous suivre tout au long de la semaine et qui va croiser tous les thèmes du tirage. C'est parti. Regarde! Le diamant, voilà. Donc les finances, la carte du diamant, c'est les finances, hein, c'est l'argent, mais c'est aussi l'épanouissement, c'est l'éclat, c'est le fait de briller, c'est le fait d'aller dans la lumière. Donc il y a peut-être cette notion d'idée créative aussi cette semaine. On est vraiment sur une énergie de renaissance, voilà, la renaissance, l'éclat. Un diamant, il brille. Un diamant, des fois, il peut avoir un petit peu de poussière. Hein. Les bagues, des fois, même souvent, on les amène au bijoutier pour qu'ils nous remettent un petit coup de brillance dessus, hein, parce que au bout d'un moment, ça ternit avec le temps, parce qu'on va à la plage, parce qu'il y a du soleil. Donc voilà. Et il y a cette notion de faire rebriller le diamant intérieur et extérieur cette semaine. On peut parler aussi de sous, d'argent, donc on va regarder ce qui ressort un petit peu autour, d'accord? Mais il y a cette notion de renaissance cette semaine. Waouh! C'est une semaine de renaissance. Oh, trop bien! Bon, allez, c'est parti. Donc, on va dévoiler... Vous avez une carte centrale magnifique, hein. Donc déjà ça nous annonce une semaine très 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 brillante et très lumineuse. Celle-ci est déjà sortie une fois en plus quand j'ai brassé les cartes, donc c'est vraiment pas du hasard. Hein. Donc on va regarder la ligne du domaine sentimental pour cette semaine. Donc au centre du tirage bien sûr tu as le diamant, donc la renaissance, l'épanouissement. On va voir la demande en mariage. La demande en mariage, oui. Hein. Ça peut être du coup une union officielle, le fait d'officialiser la relation, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre. Mais on est plus quand même sur une union officielle, l'union officielle. Mais oui, ça peut être une rencontre, une union. Hein. Mais on n'est pas sur un flirt avec cette carte-là. On est sur une relation, une vraie relation. Hein. Et ensuite, la dernière carte est l'illusion. Attends. La joie. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. L'illusion, pour moi, regarde, il y a 3 têtes dessus. L'illusion, pour moi, c'est le fait, en fait, de pas y croire. C'est le fait de se dire que ça ne peut pas t'arriver. C'est le fait de dire que l'amour n'est pas fait pour toi, que tu as un sale karma dans ta vie, c'est pas possible que ça t'arrive tout le temps de la même manière. Attends, je fais ça parce que j'ai flouté. C'est pour rezoomer sur moi. Allez! Regarde ce qu'il y a eu. Qui a sauté et qui a recouvert l'illusion. C'est la joie.
D'accord? Donc voilà, on voit bien que la joie va prendre le dessus sur tout ça. On voit bien que tu vas avoir un espèce de bon raisonnement, une sagesse et que tu vas réussir à passer au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette officialisation de couple qui va se mettre en place ou cette nouvelle relation qui va arriver sur ton chemin. Voilà, il faut vraiment que tu arrives à sortir de cette illusion et à te dire que tu as un karma pourri dans le domaine sentimental parce qu'apparemment cette semaine ça a l'air plutôt joli et on nous parle de joie, on nous parle d'union, on nous parle de renaissance, on nous parle d'éclat, on nous parle d'amour brillant, hein, avec cette carte du diamant, d'accord? Donc on est vraiment sur un amour sincère et réel qui vient à toi. Donc là, on est sur du mental. Donc je pense que peut-être que lorsque tu vas faire cette rencontre, ça va être du style, ouais, c'est bon, c'est encore le même, ça va me saouler, ça va être un truc qui va durer 15 jours, le mec il va me larguer, et on va retourner encore en étant célibataire. Voilà, tu vois, hein, ce genre de discours avec cette carte-là. Et non, parce qu'on a la joie. Voilà. Donc dans le domaine sentimental, on est sur une semaine vraiment très positive. On a cette notion toujours d'éclat, de renaissance et de brillance. Pour moi, il y a une demande en mariage qui se met en place. L'argent et l'anneau peut nous parler aussi du fait de commencer à faire des préparatifs. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui vont se marier samedi. Hein, du coup, on va peut-être reprendre les mariages. Je ne sais pas si... parce que le confinement a été allégé, peut-être que les mariages reprennent. Donc, il y a peut-être des mariages qui vont être prévus cette semaine. Mais pour moi, vraiment, le principal de cette ligne-là, c'est les demandes en mariage, les demandes de Pax, les demandes d'officialisation de couple, le fait de sortir au grand jour main dans la main l'un et l'autre, ou alors de nouvelles rencontres, mais c'est des rencontres réellement sincères. L'illusion n'est plus, la joie apparaît. Voilà! La joie aussi, hein. Elle a sauté et là, elle a ressauté toute seule. Donc, elle est pour toi. C'est cadeau. Allez, on va regarder la ligne du domaine professionnel. Donc, le diamant toujours en carte centrale. Donc, la renaissance, donc peut-être des reconversions professionnelles, le fait de se mettre sur un nouveau chemin professionnel. L'argent peut nous parler de primes de fin d'année, une prime surprise, pourquoi pas. Attends de voir. D'ailleurs, si pour le moment ça te dit rien, mais que ça arrive plus tard, n'hésite pas à venir mettre un commentaire. Moi, je suis curieuse. Hein. C'est pas pour du voyeurisme, hein. C'est parce que moi, j'adore voir vos commentaires et voir vous dire « Ah, Fanny, t'avais raison !» Je kiffe. Parce que j'aime bien mettre le beans dans la tête des cartésiens ou des personnes qui croient pas trop. Ou quand on me dit « Ah non, franchement, ça me parle pas du tout. » J'adore. J'adore. Parce qu'en général, ça retourne toujours, il y a toujours un retournement de situation quelques temps après. Donc voilà, n'hésite pas à venir me le dire, mais ça peut nous parler effectivement d'une prime de fin d'année ou d'une augmentation de salaire. On va regarder le reste des cartes. L'équilibre, donc on voit un équilibre financier au niveau professionnel cette semaine, ce qui n'est pas négligeable. Et l'épanouissement aussi, la pivoine pour moi c'est ça, c'est l'épanouissement, donc c'est le fait que la fleur elle s'ouvre. Alors au niveau professionnel c'est pareil, on a une ligne super canon, on a cette notion d'équilibre au niveau, en fait au niveau professionnel, là pour le moment on nous parle pas de contrat, on nous parle pas de signature, l'anneau est ressorti dans le domaine sentimental, elle est quand même ressortie dans ton jeu, d'accord, mais elle n'est pas exclusivement dans le domaine professionnel, elle est dans le domaine sentimental, ce qui n'exclut pas des signatures non plus, parce qu'elle est quand même dans ton jeu. Mais l'essentiel pour cette semaine au niveau professionnel, c'est l'argent, les finances. Et on nous parle d'un équilibre retrouvé au niveau des finances. On nous parle d'ouverture, on nous parle d'épanouissement avec cette carte du pivoine, d'accord, une fleur qui s'ouvre. Ça peut nous rappeler aussi la carte du printemps avec cette carte-ci. Donc, c'est vraiment une amélioration financière au niveau professionnel. Donc, une rentrée d'argent, les magasins ont réouvert. Donc, cette notion de renflouer les caisses, d'accord, hein. Les gens, ils sont venus au magasin pour les fêtes de fin d'année, du coup, voilà, l'argent rentre, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait un stress en moins. Ça peut nous parler aussi pour les personnes qui ont des bars, qui ont des boîtes de nuit, qui ont vraiment... tout ce qui est, j'ai vu pour le ski aussi, voilà, qui sont encore fermés, ça peut nous parler d'une prime supplémentaire, quelque chose d'imprévu ou une aide qui va te permettre de pouvoir garder cette stabilité le temps
que cette réouverture arrive. Ça, c'est par rapport à la situation actuelle. Mais au niveau professionnel, vraiment, l'intuition première que j'ai eue, c'est cette prime. C'est une petite rentrée d'argent ou si tout simplement un retour à l'équilibre au niveau des finances. Donc effectivement, le retour à l'équilibre au niveau des finances, si on regarde l'anneau qui est ressorti aussi dans ton jeu, ça peut nous parler du coup d'un nouveau travail, ce qui te permet de mettre du beurre dans les épinards et de retrouver un équilibre au niveau financier et de renouer avec ton banquier. Voilà. Oh, ça c'est cool ça. Voilà. Bon, alors, sentimental, professionnel, rien à dire. On est d'accord. C'est impeccable cette semaine. Impeccable cette semaine. Alors, on va faire le domaine de la santé pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Salut, salut pour les nouveaux arrivants. Lorsque j'interprète la ligne de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque je l'ai fait, qui ne veulent pas écouter le domaine de la santé. Et franchement, je le prends en compte, je suis totalement d'accord. Donc, lorsque je vais interpréter le domaine de la santé, les personnes qui ne veulent pas écouter, je vous invite à baisser le son de la vidéo. Tout le long de l'interprétation. Lorsque j'aurai terminé mon interprétation, je rebaisserai la poupée, je te ferai signe et tu pourras venir avec nous pour la dernière partie, donc le familial et le relationnel. Bien évidemment, pendant l'interprétation de la santé, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo parce que sinon ça sert à rien que les personnes baissent le son, d'accord? Donc voilà, mais je sais que vous me faites confiance, hein? D'accord? Allez, c'est parti. Donc, en carte, vous pouvez baisser le son. Je vais commencer l'interprétation. En carte centrale, donc on a toujours cette notion de diamant intérieur, d'épanouissement, de renaissance. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé où du coup, il y a une amélioration de l'état de santé cette semaine. Vu que les autres thèmes se débloquent ou s'allègent vraiment beaucoup cette semaine, ton impact émotionnel sera moindre sur le domaine de la santé. Ouais, t'as compris. En fait, tes soucis t'empêcheront plus de dormir. On va le dire comme ça. D'accord, déjà. Alors, en première carte du jeu, on a le serpent, le mental. Tu vois, voilà. C'est parce que bon, moi, je ne fais pas de diagnostic. Hein, on est bien d'accord, je ne suis pas médecin. Donc, je ne peux pas te dire si tu as quelque chose, si tu as mal à la gorge ou aux oreilles. Ok, ça, il faut y avoir un vrai professionnel de la santé. Mais donc, pour moi, le serpent, je l'interprète. Pour moi, le serpent, c'est trompeur. Et qu'est-ce qui est trompeur? Souvent, c'est le mental. Je dis souvent parce que des fois, quand il lui pète un boulard, il peut être adorable avec nous et nous guider sur le bon chemin et nous raisonner. Hein, ça, c'est vrai. Je l'ai constaté il n'y a pas longtemps, là, grâce aux haters, d'ailleurs, que j'ai rencontrés sur YouTube. Voilà. Donc le serpent, le mental, l'épanouissement et on a l'échange, la communication. Waouh, ça va se parler là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Bon, on a quand même le serpent, c'est par rapport à un souci de santé que vous avez actuellement. Donc ça peut être un vrai souci de santé. Quand je parle souci de santé, c'est quelque chose qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. D'accord, là. Moi, je vais dire aussi au niveau du mental, on a un échange relativement très positif avec la carte du diamant. On a la carte de la communication. Regarde, je te la montre. Hein, tu vois l'échange. Voilà. Bon, le serpent, tu me crois, hein, d'accord, voilà. Donc il y a le serpent, donc on voit un échange relativement positif dans le domaine de la santé par rapport à ce souci de santé. Donc si c'est un souci physique et que tu attends et que tu as un rendez-vous médical cette semaine, on a un échange plutôt positif. Donc peut-être, comme j'ai l'habitude de dire, un traitement adapté, quelque chose qui pourra te soulager. On a quand même un apaisement au niveau de cette santé pour toi. Ensuite, au niveau de l'émotionnel, on voit que les thèmes sont plutôt détendus. Actuellement, il y a des soucis, on est d'accord, sinon tu serais pas là en train de regarder la vidéo parce que tu cherches des réponses. Donc par rapport à tes soucis, par rapport à tes blocages, par rapport à ta situation actuelle, le serpent, on voit un échange quand même relativement positif. Donc cet échange, ça peut être toi. Le fait que les autres thèmes s'allègent, on voit que du coup, au niveau de ton esprit et de tes émotions et de ton mental, tu es relativement apaisé et tu vas pouvoir réussir à t'ouvrir à d'autres choses. Donc quand je dis soucis de santé par rapport au mental, comme j'ai l'habitude de vous dire aussi, ce sont tout ce qui est type insomnie, maux de tête, maux de gorge, parce qu'on n'arrive pas à sortir les choses, parce qu'on a la rage et on n'arrive pas à le sortir. Les maux de ventre, on est noué, on n'a pas faim, ou alors on a des crises de boulimie parce qu'on a trop envie de combler ce vide par rapport à ses soucis. On va se réfugier dans la nourriture ou dans autre chose, l'addiction. Ça peut être des maux de dos, ça peut être le fait d'avoir les jambes lourdes aussi, tu vois, de se traîner parce qu'il y a une grosse fatigue. Enfin voilà. Donc ce serpent, cette semaine dans le domaine de la santé, je peux le dire, il est relativement neutralisé. Tu lui as escampé un gros caillou dessus.
dessus, il peut plus bouger. Franchement, cette semaine, l'éclat du diamant qui ressort éblouit ce serpent et il se bat, hein, quoi. Clairement, il s'en bat. Après, il y a cet échange. L'échange peut être avec un professionnel de santé, mais l'échange peut être aussi par rapport à toi, le fait que cette semaine, tu vas réussir à te raisonner parce qu'il y a enfin de la positivité qui va arriver à toi. Voilà. Donc ce domaine de la santé est relativement très positif. Vous pouvez revenir avec nous, les personnes qui ont baissé le son de la vidéo. Moi, je bois un petit coup de café. Hein. Ah, ça fait du bien. Ouais. Allez. Allez, on est parti pour le dernier domaine, le relationnel et le familial. Ouais, je regardais ma petite carte pour pas me tromper. Le relationnel et le familial. Alors là, c'est du kit tout double. Hein. Le relationnel, c'est soit ils sont à fond avec nous, soit ils sont à fond pas avec nous. Quoi. Donc on va regarder. Allez, c'est parti. La mort. Non, 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 t'inquiète pas. C'est un grand mot, hein, mais dans l'interprétation. La mort et regarde. Il y a la mort. Il y a la renaissance. Les deux opposés. Réconciliation. Baf. C'est ce que je ressens. Il y a des réconciliations cette semaine. Et on a une femme, voilà, une tierce personne, un personnage qui ressort dans ton jeu. Bon, cette semaine, au niveau familial et relationnel, bon, bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. C'est une vidéo générale, mais là, de suite, on est clairement sur une réconciliation. On est sur le fait de retrouver des personnes. La mort, le diamant, la mort, c'est le fait d'avoir perdu de vue une personne, peut-être. C'est le fait de s'être grave disputé avec quelqu'un où c'est fini, on ne veut plus le voir, moi, je te parle plus. Voilà, c'est ça, d'accord? Et la carte de la renaissance du diamant, c'est le fait de se réconcilier, c'est le fait de retrouver quelqu'un. Donc là, on a vraiment les deux opposés et on a effectivement une tierce personne. Donc tu l'adaptes à ta situation, tu vois si ça te parle. Mais pour moi, cette semaine, au niveau familial et relationnel, il y a des réconciliations et il y a des retrouvailles. Voilà! Ouais, je ne sais que dire de plus, hein. Franchement, au niveau relationnel et familial, c'est vraiment le seul truc qui me vient, c'est ça. Réconciliation, retrouvailles. Voilà. La mort avec des personnes avec qui vous étiez brouillé, des personnes que vous ne voulez plus voir ou qui étaient sorties de votre vie sans que vous ne sachiez pourquoi. Et on voit ces réconciliations. Donc il se pourrait que vous ayez des nouvelles cette semaine de ces personnes. Après, on va regarder donc tout le jeu. C'est la première fois que je le fais, mais aujourd'hui j'ai envie de le faire comme ça. Tu vois, le serpent ressort avec la fin. Donc on voit une situation extrêmement négative. On voit une association, un partenariat, un contrat, une signature si on regarde cette ligne comme ceci. Et on voit la fin de cette situation négative grâce à cette signature, grâce à cet anneau, à cette association, d'accord? On retrouve donc cet équilibre avec la renaissance et l'épanouissement qui ressort aussi. Et puis on voit un échange avec une femme, avec une tierce personne, et au milieu de ça, on avait l'illusion et la joie. Donc, on voit bien aussi cette notion de réconciliation. Donc, on a quand même des notions de communication, de signature, de contrat, d'épanouissement, d'argent, de joie qui ressortent, et toujours cette tierce personne qui est là. Par contre, oui, ces deux cartes aussi me font penser, vous savez, la femme serpent qui était ressortie. Donc là, elle ne ressort pas en femme serpent, mais vu que c'est pas le même jeu, mais si c'est le même jeu, je crois que j'avais utilisé. Si, c'était le même jeu. Mais là, elle ressort avec l'illusion. Donc, tu vois une personne qui embrouille un petit peu et on voit la joie. Donc, il se pourrait que cette semaine, grâce à cet échange de communication, il se pourrait que cette semaine, la roue tourne et qu'il y ait un changement un retournement de situation et que cette personne qui, jusqu'à maintenant, foutait le bordel, hein, je vais le dire à ma manière, d'accord, soit démasquée. Voilà, il se pourrait que les masques tombent cette semaine et que finalement on se rende compte que cette femme serpent, cette femme illusionniste, eh bien en fait n'est pas si vraie que ça en vrai. Voilà, hein, d'accord, voilà. Je pense que cette femme que l'on parle et que l'on a depuis un bon moment, cette femme négative, hein, parce qu'il y a aussi des personnages positifs, cette femme négative va pas tarder à être démasquée. Et c'est tout en votre honneur avec la carte de la joie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous attaque ou qui vous accuse de fausses choses. Ah ben tiens, comme moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Et du coup, ces personnes-là vont être démasquées. Je languis. Bon, allez, c'est parti. Je suis sûre toi aussi. Allez, c'est parti. J'espère que ce message t'a plu. On a une semaine
canonissime. Ça fait du bien. Plus on avance et plus ça avance et plus c'est cool. On a changé au niveau du message parce que la semaine dernière, les messages collaient tous les jours c'était pareil. Il faut que tu bouges, il faut que tu y ailles, il faut que tu bouges, il faut que tu y ailles. Je languissais que tu bouges et que tu y ailles pour pouvoir changer de disque, hein, je te jure. Hein. Donc voilà, on voit que ça y est, t'as pris les bonnes résolutions. Peut-être c'est un petit peu encore timide, mais en tout cas, j'ai quand même semé la petite graine dans ton esprit. Donc on a pu changer, les énergies ont pu évoluer, ça évolue et ça évolue dans le positif. Donc je suis super contente pour toi. Ça c'est super cool. Donc on va partir sur la question-réponse. Moi je vais tirer une carte. Toi pendant ce temps tu poses ta question. Si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le message associé qui va sortir pour toi cette semaine. Donc c'est quoi? Tu en as deux. Je vais donc te lire les deux. Donc, si tu n'as pas encore posé ta question, alors je sais, je suis hyper speed, donc en général, ça vous amène à être super speed derrière la vidéo. Tu peux mettre pause là, maintenant, de suite. Tu te mets tranquille au calme, tu poses ta question et tu reviens avec moi pour l'interprétation que je vais faire maintenant. Donc, la première carte qui ressort pour toi, c'est l'amour. Et cette semaine encore, hein, en fin d'année, là, ça sort beaucoup. Hein. Choisis l'amour. Supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Ah, serait-il pas pour moi ce petit message aussi? Voilà pour toi cette semaine, ou par rapport à ta question. Alors par rapport à ta question, ça peut être aussi le fait, ben voilà, souvent on veut aider les gens, on aime ça, on est empathe, on est hypersensible, on aime aider les gens, on aimerait qu'ils soient bien dans leur vie, mais des fois il y a des personnes, tu peux leur dire des choses, ils ne veulent pas l'entendre, et ça ne t'appartient plus. Toi tu peux suggérer, et tu peux dire par exemple de faire comme ça, tu peux dire tu pourrais faire comme ça, moi je te donne des idées, mais après c'est pas à toi de mettre en place parce que souvent après ça t'atteint à toi, c'est toi qui vas passer des nuits blanches à essayer de trouver des solutions pour d'autres personnes et c'est ça qui ressort je pense dans ce message, c'est ce que j'ai ressenti là, le fait de tout supprimer, ce qui n'est pas amour dans ta vie, arriver à un moment si les personnes ne veulent pas entendre ce que tu as à dire, tu n'es pas un sauveur, tu peux pas faire à leur place. Donc ça déjà ça peut te dégager pas mal de tracas, on va dire. C'est ce que j'ai ressenti. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Voilà, s'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu les sauves, voilà, ben occupe-toi des personnes qui sont autour de toi et là pour toi. Voilà. Et ensuite, tu as la carte de la créativité. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Ça, on se l'est pacté le jeudi 4, hein, on n'oublie pas. Allez, la créativité, donc là, on te dit que par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu veux mettre en place, tu peux foncer, vas-y, bouge. Ils sont tous là avec toi. Donc, écriture de bouquins, peinture, musique, cartes, formation, soins énergétiques, je sais pas, la créativité, tout ce qui est créatif, même les trucs les plus loufoques, création de boules de Noël, en papier mâché, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. La créativité, on te demande d'être créatif, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort ou de passer pour un imbécile, parce que personne n'est bête, hein, personne n'est bête. Oh, attends, on me l'a mis en tête, il faut que je te le dise pour les personnes qui sont encore là. Quand je t'ai dit, n'aie pas peur de passer pour un imbécile. Je sais pas qui c'est qui regarde, qui a un incroyable talent, mais il y en a un... Tu me fais trop marrer, je te jure, je sais même pas si... Non, je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais... Je sais plus comment il s'appelle. Il chantait Chipolata, là, je sais pas quoi. Je suis ta Chipolata, là. Chipolata, ta, je sais pas quoi, là. Je l'ai sur le bout de la langue, son nom. T'iras voir. Et en fait, ce matin, en cherchant les sonneries, j'ai vu que sa chanson, et pourtant... il s'est fait biper, hein, bien sûr, il n'a pas été pris. Hein. Sa chanson, elle est dans les chansons des téléphones. Quand tu recherches des musiques, elle y est dedans, s'il te plaît. Il a sa propre sonnerie, quoi. Il a sa sonnerie. Le ridicule ne tue pas. Bien au contraire, le ridicule démarque dans cette société, d'accord? Tu sors du moutonisme, ok? Donc voilà, n'aie pas peur d'être ridicule, n'aie pas peur de tout ça. Tu as de la créativité, tu as envie de faire quelque chose, bah fais-le. Voilà. Il faut que ça reste décent quand même, hein. Va pas trop loin, mais bon, voilà. Bon, ma petite éclate. On s'en fout, on est dimanche, 30 minutes, c'est cool, c'est la vidéo de la semaine. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. T'as envie que je te tire une autre petite carte, comme on se fait des fois? Qu'est-ce que c'est qu'on va prendre? Allez, le chakra du cœur.
Hein, je te prends une petite carte du chakra du cœur pour cette semaine. Et je te lis le petit message à chier. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 7 décembre. J'ai plus envie de te quitter, tu vas trop manquer. Hop là, regardez la retournée. Rencontre par synchronicité. Ah, attends. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. C'est qui avait raison? Regarde. Attends. Regarde. Tu vois, je te mens pas. Hein. Regarde. Le sentimental. Alors, on est sur le chakra du cœur, donc le sentimental, l'amour, le rose. Mais ça peut être aussi une... on te dit pas l'âme sœur, tout ça. On te dit une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi pour débloquer une situation, d'accord? Donc, on voit quand même pas mal de synchronicité cette semaine. Les choses ne vont pas arriver par hasard. Alors, je vais te lire, justement, on va voir ce qu'elle nous dit. Rencontre par synchronicité. Voilà, 109. Je suis tombée dessus pile poil. Et en plus, je suis tombée, regarde, sur la page de suite. Allez, t'es prêt? Tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. C'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette carte rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Non, cette carte rencontre, n'importe quoi. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine. Et si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. Ah, tu vois? On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Donc c'est le domaine sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à tes projets ou par rapport à un événement, quelque chose que tu as dans le cœur et que tu veux absolument mettre à jour. Voilà, bon, j'ai un petit peu bugué pendant la lecture. Je vais essayer de te mettre comme ça, tu le lis. Donc ça commence là. Est-ce que c'est flou ou pas ? Je vois pas si c'est flou. Non, voilà. Comme ça, tu peux mettre pause. Et je te mets la deuxième page. Comme ça, tu pourras le relire parce que c'est pas simple d'écouter. Je vais peut-être vite. Et là, ça c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, tu peux mettre pause et tu lis. Voilà. Ah, et puis tu avais la date la semaine prochaine aussi. Bon, ben tu pourras le lire du coup. Voilà. Donc, eh bien écoute, c'est complètement en accord avec le tirage. Encore une fois, voilà, j'ai beau prendre plusieurs oracles, ça concorde super bien. Donc écoute, on n'a plus qu'à se souhaiter une semaine canonissime. Je sens qu'on va s'éclater. On se tient au jus dans les commentaires, d'accord? Dis-moi dans les commentaires aussi si tu veux que je te fasse le petit jeu le samedi matin, comme ça je le saurai. Pour ceux qui veulent des consultations, vous avez toutes mes infos dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le titre et à côté du titre de la vidéo, vous avez une petite flèche parce qu'il y en a qui ne connaissent pas trop YouTube. Vous cliquez sur cette petite flèche et vous allez avoir tout un texte qui va apparaître. C'est un texte que j'ai mis moi. Vous avez toutes mes informations, mon mail, mes réseaux, tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Ça fait du bien d'avoir fait la vidéo. Ça y est, je suis posée, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vous dis à demain, du coup, pour la prochaine vidéo. Voilà. Très belle semaine à tous, les amours. Salut, salut!